Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de ma série Découvrons un set. Alors précédemment on a vu le set de base, Jungle et Fossil, et pour ce quatrième épisode on va s'attaquer à la série Team Rocket. Donc petit point avant de commencer la découverte des cartes. Ici la série que je vous présente, c'est une série que j'apprécie faire. Maintenant j'ai pas vraiment de retour, donc je ne sais pas savoir si c'est un format qui est intéressant à regarder. Je me dis que la communauté Pokémon a peut-être déjà connaissance de toutes ces cartes, donc ça n'apporte pas grand-chose. Après, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas spécialement toutes les cartes, donc qui en découvrent avec cette série, et donc c'est un peu comme moi, là, dans ce cas-là, c'est intéressant. Maintenant, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, juste un petit retour pour savoir si vous trouvez ça intéressant. Personnellement, j'aime bien faire cette série, mais c'est vrai que n'ayant pas encore eu de retour sur ça, je ne sais pas vraiment me positionner là-dessus, donc voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si le contenu est intéressant ou pas. Donc voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec, comme d'habitude, les cartes communes. Donc ici, on va trouver un joli Abra, donc Abra qui est un Pokémon vraiment, vraiment classe. Je me souviens à l'époque quand je jouais au jeu Pokémon et que ce joli Pokémon utilisait sa technique téléportation, j'étais bien déçu. Et ici, on voit vraiment le. C'est ce que j'apprécie quand on a l'illustration d'un Pokémon qui est vraiment original et ensuite un décor qui est vraiment le même original. Ce qui fait que cette carte est vraiment belle. Ici, pour le Salamèche, c'est spécial quand même, c'est spécial. La représentation du Salamèche, elle est spéciale, mais ça change de ce qu'on est habitué à voir, donc ça rajoute quelque chose. Mais quand je compare les deux, honnêtement, je suis pas très fan tout de même. Alors ici, on a un Ratatak obscur, parce que oui, dans cette série, on a l'apparition des cartes obscures. Ce qui est étonnant ici, un Ratatak obscur, je pense que c'est la seule carte commune obscure qui en plus c'est une évolution. Bon, c'est des petits détails sur lesquels j'appuie souvent, parce que j'aime bien voir ça, me dire que. Essayer de comprendre comment à l'époque ça a été choisi. Enfin, des fois c'est pas très cohérent, mais bon. Ici, j'apprécie vraiment le Pokémon, je l'apprécie. Après, le fond, bon, basique, mais l'illustration du Ratatak est vraiment belle. Contrairement à ici, bon, autant, bon, Topiqueur déjà de base n'est pas un Pokémon très très beau, mais il y avait moyen de faire quelque chose. Là, c'est vrai que le fond, il est spécial. Le fond est spécial et la représentation pardon, de Topiqueur, elle est pas top top non plus. En même temps, le Pokémon n'est pas très beau. Contrairement à Tropiqueur, que je trouve très très beau. Alors là, par contre, Mini Draco, là, c'est autre chose. Le fond, bon, le fond est classique, mais Mini Draco fait le reste, si je peux dire. C'est vraiment une très belle carte. Le Pokémon est tellement beau. Même si, encore une fois, j'aime bien. J'ajoute souvent des anecdotes par rapport aux jeux vidéo. Quelle galère pour avoir le Dracolos quand j'étais petit, franchement. Enfin, Mini Draco, c'est un beau parcours du combattant. Alors, soporifique, je trouve que l'illustration du Pokémon elle est pas elle est bien, elle est pas mal. Le fond, un petit fond hypnotisant, ce qui suit bien la logique du Pokémon. Non, franchement, pas mal. Pas mal. Evoli, ça, Evoli, c'est Pokémon qui a énormément de fans. Donc, la famille des évolutions, il y a plein de fans sur ça. Mais bon, l'illustration du Pokémon est belle, le fond est sobre, classique, mais c'est quand même une belle carte. Abo. Abo, bon, l'illustration, elle est pas très travaillée. Enfin, l'illustration, pardon, est pas mal, mais enfin, l'arrière-plan de la carte est pas très beau. Honnêtement, pas top top cette carte, je trouve. Contrairement ici, ce tas de morphes, on voit que là, bah, le fond est travaillé. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui. C'est ça que des fois j'ai un peu du mal à comprendre dans les anciennes séries, c'est la différence de travail, si je peux dire, entre certaines cartes. C'est. Il n'y a pas vraiment de raison, je pense, c'est juste que ça a été fait comme ça et c'est tout. Mais alors ici, en plus, je pense qu'il y avait une anecdote sur la carte japonaise où le tas de morphes,
ça me regarde, enfin, une histoire avec la jupe et les yeux du Mutanmorph, et je pense que la version française a été modifiée pour ça. Donc voilà, petite anecdote. Mais honnêtement, cette illustration est vraiment belle, alors que Mutanmorph de base n'est pas un Pokémon si beau que ça. Smogo, on a l'impression que c'est le même arrière-plan que Topiqueur. Et personnellement, je suis pas fan. Pourtant, l'illustration du Pokémon est belle, mais le fond, pas top du tout. Ici, Machoc, bah là, un peu comme au niveau du Abo, le fond, il est sobre. L'illustration reste belle, mais le fond est sobre, donc c'est pas top top. Alors Magnéti ici, c'est encore pire. Là, le fond, on a rien de spécial du tout. L'illustration du Pokémon est chouette avec les petits éclairs, c'est cool quoi. Férocinge, alors là, je pense qu'on suit un peu la même logique que le Salamèche, quoique, pas vraiment. Mais cette carte, ça donne un effet à la carte, franchement, c'est vraiment beau, j'aime bien. Miaous, l'illustration du Miaous, elle est vraiment magnifique. Derrière, on voit les petits, je sais pas vraiment le nom, les pièces, oui, c'est des pièces, je pense, qui rendent la carte vraiment, vraiment belle. Mystère, pareil, Mystère, c'est pas un Pokémon qui est très très beau, mais la carte est vraiment belle. Quand on voit le fond, tout ça, c'est une petite grenouille qui pose avec. Franchement, c'est vraiment une belle carte. Ah, Ponyta. Ponyta, Pokémon magnifique. Et dans ce cas-là, le fond est pas. Décidément, après le fond Windows XP dans le set de base, Ponyta, ils n'avaient pas vraiment envie de mettre à l'honneur. Il me semble d'ailleurs que je me trompe pas, c'est bien Ponyta qui a un fond Windows XP. Je mettrai une photo au cas où, pour être sûr. Mais le fond n'est pas à la hauteur du Pokémon, si je peux dire. Contrairement ici, on voit Psychoquack qui est mis en valeur en train de pleurer. Le fond est original, donc ça rend la carte vraiment, vraiment belle. Quoi. Ratata, Q, bon, belle petite dent. Quand la petite souris est passée, à mon avis, Ratata, ça devait avoir une belle récompense. Mais bon, le fond est cool, pas mal. Je suis pas forcément fan, mais ça reste une belle carte. Et ici, Ramolos, j'ai l'impression qu'on retrouve la même, le même style que pour Topiqueur, oui. Sauf qu'ici, c'est beaucoup beaucoup mieux. C'est vraiment super beau. Le Pokémon est beau, l'illustration derrière est belle. Franchement, rien à dire. Carapuce. Carapuce qui est totalement différent par rapport à Salamèche et qui est vraiment beau, je trouve. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que dans cette série, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de Bulbizarre. Je réfléchis, mais non, il me semble qu'il n'y a pas de Bulbizarre. Dommage. Mais la carte est vraiment belle. Le fond n'est pas incroyable, mais encore une fois, comme pour Mindraco, Carapuce fait le reste. Ici, Voltorb, pas vraiment d'effort, je pense. Non, c'est la carte sans plus, quoi. De Seraptil, là, le fond de la carte est beau, le Pokémon un peu moins, mais le fond est vraiment beau. Je trouve que ça met bien en valeur la carte, même si le Pokémon n'est pas très beau. Et pour les cartes dresseurs, j'avoue que je les passe souvent parce que ça ne m'évoque rien. Quoique dans cette série, il y en a quelques-unes qui sont pas mal. On verra après. Alors ici, on attaque donc les peu communes avec les cartes obscures, et là, on a du lourd. Ici, on a ce Reptincelle obscur qui est magnifique. Le fond, si on regarde cette zone ici, par exemple, n'est pas incroyable, mais le Pokémon en lui-même fait le reste. On a les flammes ici qu'on voit, c'est incroyable. Cette carte est magnifique. Et souvent, quand je vois des illustrations comme ça, je me dis, allez, une petite version holographique de cette carte, ça aurait été incroyable. Draco Obscur, qui est une carte qui code beaucoup sur cette série, mais personnellement, je la trouve pas. Je la trouve pas si belle que ça. Enfin, le fond est beau, mais l'illustration du Draco me plaît pas plus que ça. Mais bon. Electrode, ça suit Voltorb, franchement, pas de réel effort, je trouve. Ici, il y a un petit fond qui est différent, mais ça met pas en valeur le Pokémon. Les buildings, oui, bon, non, je suis pas très fan. Ah là, Pyroli Obscur, très très beau. Même si je préfère de loin la version, enfin la carte jungle, mais ça reste une très belle carte. Le fond, pareil, n'est pas vraiment mis en valeur.
Orchid, là on suit la logique qu'on avait avec Mystère, avec un fond qui met bien en valeur le Pokémon et qui correspond aussi au Pokémon, avec non, franchement une belle illustration. Aquaquac Obscur, qui est aussi vraiment... Quand je voyais, enfin même quand je revois maintenant des fois des cartes de ce Pokémon, je me dis que quand on le voit, ça a l'air tellement d'être un Pokémon badass, et au final, bon, il est un peu mis de côté, alors que je le trouvais, personnellement, je le trouve tellement fort. Enfin, quand on le voit, on a l'impression qu'il est super fort. Au final, bon, c'est un Pokémon banal, quoi, c'est dommage. Voltali Obscur, je crois que c'est celle des évolutions en Obscur que je préfère. Le fond, pareil, n'est pas vraiment. Allez. Bon, les éclairs, ça fait. Bon, si, ça fait quand même beaucoup en fait. Si le fond est quand même pas mal. Et le Pokémon est tellement beau, Voltali, c'est rien à dire. Kadabra Obscur, là, bon, autant le Abra, j'étais vraiment fan, le Kadabra, je suis fan du Pokémon, mais là, il y a moins d'efforts que sur le Abra, je trouve. Matchhopper Obscur, très belle carte, très belle illustration. Franchement, j'aime bien quand ils mettent en scène enfin, une petite action comme ça, c'est tellement mieux que de voir juste le Pokémon posé bêtement. Ici, le Grotadmorph, bon, il y a un petit style, mais je suis pas fan personnellement. Mais il y a un petit style. Persian Obscur. Le Persian est vraiment beau, mais le fond, bon, je suis pas très fan. Mais encore une fois aussi, cette carte en holographique, ça aurait été, enfin, quasiment toutes les cartes qui sont présentes ici en holographique, ça aurait été vraiment des dingueries. Le Colossinge Obscur, cette carte, je me suis toujours posé une question. C'est que cet effet très vert, c'est spécial. Peut-être qu'il y a une raison. Pour moi, Colossinge, il est blanc, donc peut-être le fait qu'ils disent est confus, non, je sais pas. Je vois pas pourquoi il a été fait vert comme ça, mais bon. Pareil, Colossinge, dans cette série, imaginons si Colossinge avait une carte holographique. Oh. D'ailleurs, je ne sais même pas si Colossinge a une carte digne de ce Pokémon, qui est quand même un Pokémon emblématique, je trouve. Galopa Obscur. J'avais jamais fait attention, mais quand on regarde vraiment la tête du Pokémon, il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire, surtout quand on... Comme Colossinge, c'est des Pokémon qui sont pour moi emblématiques, qui au final n'ont pas de si belles cartes que ça. Et là, Aquali Obscur, qui est aussi très très beau. C'est vrai que j'ai dit le Voltalite, c'est ma préférée, mais Aquali Obscur, c'est quand même aussi quelque chose. Le fond est vraiment beau, le Pokémon est vraiment beau. Ah, je ne saurais pas dire laquelle entre les deux je préfère. Et là, on a le Carabaf Obscur qui, je trouve, euh, ça change vraiment cette illustration, pardon, ça change vraiment d'un simple Carabaf, mais c'est ça qui fait le charme de la carte. Au moins, c'est une prise de risque, on va dire, mais ça rend la carte tellement unique, quoi. Ce regard-ci, il est obscur, on va dire que le nom est respecté. Et le Magikarp, qui d'ailleurs est, je pense, l'unique carte qui n'est pas obscure dans cette liste, enfin dans les peu communes du coup, qui, bon, c'est une belle carte, mais bon, c'est pas... Le plan, enfin les couleurs dans le fond sont belles, je trouve, la différence de couleurs de la mer et de la plage, je suppose, c'est pas mal. Ah bah non, il y a aussi le Porygon du coup qui n'est pas obscur. Bon, Porygon, bon, c'est cool. Et ici on a les cartes en dresseur, cette carte-là, elle est pas mal quand même. Sinon le reste, bon, on est sur du basique. Alors maintenant on va attaquer les rares, qui sont similaires, si je ne me trompe pas, aux Zolo, donc je vais juste m'attaquer aux Zolo, c'est beaucoup mieux. Parce que ici, au niveau des cartes holographiques, il y a beaucoup de choses à voir. Et là on commence avec ce Alakazam Obscur qui est majestueux, honnêtement. Alakazam déjà c'est incroyable, mais cette carte elle est magnifique. Et pourtant, il y a pas grand chose, je me plains souvent de voir un Pokémon tellement posé, mais ici cette carte elle rend tellement bien, franchement, j'adore cette carte. Là, Arbok, bah, je trouve que l'Arbok est vraiment bien représenté. C'est
une des cartes qui, bon, d'office, quand on voit les cartes qui sont présentes dans cette série, c'est pas celle qu'on préfère, mais honnêtement, je la trouve vraiment belle. Franchement, vraiment, vraiment belle. Et là on attaque du lourd, là. Le Tortank Obscur, qui est incroyable. Honnêtement, l'illustration du Pokémon, elle est majestueuse. Majestueuse. Vraiment, c'est une dinguerie. Et là, celle qui suit, c'est encore pire. Là, on est sur... oh là là. C'est vraiment une dinguerie, cette carte. Vraiment une dinguerie. Et celle qui suit, c'est encore pire. Enfin, je ne saurais pas me dire, mais... Et quand je vois quand je vois le Tortan, quand je vois le Dracofeu, je me dis, si on avait eu un Florizarre obscur, ça aurait donné quoi? Ça aurait été incroyable. Et déjà que la série est incroyable, ça aurait encore plus augmenté le truc, si je peux dire. Mais vraiment, de la série, c'est ma préférée. Je pense que le Dracofeu obscur, elle est vraiment... Là, le obscur, on le ressent vraiment que... Il y a le Carabaf, tout à l'heure je disais, mais il y a quelques cartes où on voit le terme obscur, mais on ne ressent pas vraiment le côté obscur. Que ici, vraiment, on n'a pas envie de lui demander l'œuvre en Dracofeu. Je pense que ça se passerait mal. Vraiment incroyable. Et ce Dracolos, ouais, c'est vrai que je disais, mais c'est vrai que même lui, il a un petit air obscur, il est méchant. Mais je dirais, c'est peut-être ma deuxième préférée de cette série, le Dracolos obscur. C'est aussi un bijou. Et pour l'avoir déjà eu, quand vous jouez avec le côté holographique de la carte, c'est incroyable. Quelle carte magnifique. Vraiment magnifique. Et dans cette série, pour moi, les holographiques, elles sont quasi toutes réussies, parce que même ici ce Tropiqueur qui, bon, je dis tout à l'heure que enfin Tropiqueur, c'est pas des Pokémon, sont pas des Pokémon magnifiques, incroyables, etc. Mais cette illustration, je trouve qu'elle dégage quand même quelque chose aussi. Mais bon. Ici, on a Nosferalto qui, pareil, je trouve que la carte est vraiment belle. Après, bon, comme pour Arbok, c'est pas celle que je retiendrai directement, mais je la trouve magnifique quand même. Et ici, le Léviator Obscur, ben, personnellement, je trouve que le Léviator, il est... J'ai du mal. Honnêtement, j'ai du mal avec cette carte, qui bah, est beaucoup appréciée aussi, parce que mon Léviator, c'est un Pokémon emblématique. Mais j'ai du mal. Honnêtement, c'est... Je sais pas, j'ai du mal avec cette carte. Hypnomade Obscur, qui... L'illustration est belle, et ça met bien en valeur le Pokémon, avec surtout ce petit fond là, de couleur. Franchement, je suis pas fan du Pokémon, mais la carte est vraiment belle. Et par contre, ici, Maconier Obscur, là, je pense que j'aurais vraiment du mal de faire un top 3, mais Maconier Obscur, c'est peut-être ma troisième carte préférée. Je la trouve. Honnêtement, quand je vois ça, ah là là, ce Maconier Obscur, j'aimerais bien un jour l'avoir dans ma collection en très bon état. Elle est vraiment magnifique, je trouve. Moi, je trouve que. Honnêtement, est-ce que je la mettrais même pas top 2 de mon. C'est. Dites-moi si quelqu'un pense comme moi dans les commentaires, mais. Ah, moi, je la trouve incroyable. C'est vraiment le Pokémon, le fond, tout est magnifique. Et ici, bon, Magnéton Obscur, c'est. Bon, il y a l'illustration, il y a quelque chose, hein, mais bon, je suis pas. Personnellement, je suis pas fan du tout. Flagalos Obscur, pas mal aussi, je trouve, avec l'homme de la Team Rocket derrière. C'est pas mal, franchement, elle est pas mal. Mais disons que dans les moins belles, c'est celle que je préfère. Rafraise Obscur, ici le Pokémon est beau, mais le fond m'emballe pas plus que ça. Mais ça reste une très belle carte. Et ici, Smogogo Obscur, bon. En vrai, il y a quelque chose quand même, mais bizarrement, c'est un constat que je fais souvent, mais les cartes de type plante, j'ai l'impression que c'est souvent celles que je vais moins apprécier. Est-ce que c'est une coïncidence? Ou est-ce que c'est parce que les cartes de type plante sont souvent... Je regardais par rapport aux illustrateurs, mais non, ça n'a rien à voir. Je sais pas, je ne sais pas pourquoi il y a ça. Mais bon, voilà. Et ici, on a des cartes dresseurs holographiques aussi. Donc celle-là, et voilà, la Type Rocket, je trouve que elle est quand même très belle, surtout que ça représente bah, les personnages emblématiques de la série. Et ici, cette carte-là, je la trouve quand même incroyable aussi. Je pense que quand vous ouvrez un booster lourd, Team Rocket,
Ça, le problème en fait, c'est que cette carte est belle, mais si tu tombes sur cette carte, ah, t'es quand même bien déçu. Mais je la trouve quand même belle. Et l'énergie aussi est très belle, mais même constat. Pour l'époque, je pense que ça devait être chouette de les avoir, mais à l'heure actuelle, si on ouvre un booster, malheureusement, on tape ça, on est vraiment déçu, donc c'est compliqué. Enfin voilà. Donc on a... Ah oui, non. Oh là là, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé. Peut-être que je ferai un rappel pour le début de la vidéo, mais première apparition dans cette série d'une carte secrète. Et oui, j'allais oublier ça. Oh, quelle erreur de ma part. Et oui, première apparition d'une carte secrète. Donc carte secrète, c'est qui dépasse le numéro de la série. Donc la série se termine sur 82 sur 82. Et on a donc la carte secrète qui est un numéro dessus. Et la première carte secrète ici, c'était le Raichu obscur. Et c'est vrai que cette carte-là, elle est incroyable. Honnêtement, elle est vraiment incroyable. Le Raichu, le fond, là, y a rien à dire. C'est vrai que j'avais oublié cette carte. Je trouvais déjà que la série était incroyable, mais j'avais complètement oublié cette carte, alors que elle l'est encore plus, du coup. Mais vraiment, les cartes, bon, si on prend les cartes holographiques, la secrète, c'est vraiment. Le problème, c'est qu'il y a 3 dresseurs aussi qui viennent un peu gêner le quota d'holo, si je peux dire. Mais non, mais voilà, ça reste une série incroyable et honnêtement, hâte de faire les suivantes. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. Bonne journée à vous. Au revoir.